Bonjour, alors je te laisse te présenter, puis nous dire un petit peu qui tu étais de tes 16 à 20 ans. Bonjour à tous, je m'appelle Akram, je vais vous raconter un petit peu mon train de vie entre 2015 et 2022. Donc ça va être assez rapide entre 2015 et 2016 parce que c'est passé vite. Et c'était au collège, j'avais plutôt des bonnes notes. J'ai obtenu mon brevet avec mention, voilà. Ensuite je voulais faire différents métiers plus tard, donc il fallait que je m'oriente vers des domaines spéciaux au lycée. Du coup il y avait la conseillère d'orientation qui m'a pas forcément bien orienté et qui je trouve avait servi à rien. Ils nous ont juste obligés à faire d'autres choses qu'on n'aimait pas, sans chercher la possibilité, genre sans essayer d'aller voir des choses qu'on aimait. Donc je me suis retrouvé ensuite dans un bac logistique au lycée, d'entrée de jeu en 2016. Et au début je kiffais, j'avais des bonnes notes, c'était cool. Plus le temps est passé, plus ça devenait difficile. Mais j'avais des bonnes notes jusqu'à 2019. Les 3 années se sont bien passées. Arrivé à 2019, je devais passer mon bac, mais j'avais commencé à fumer en 2018 et ça avait accroché à ma peau. Du coup, en 2019, je vais pour passer le bac, mais j'avais beaucoup et énormément d'absences. Je dirais, j'avais des absences en fait parce que je me permettais d'en avoir parce que j'avais des bonnes notes. Je pensais que 15 de moyenne, ça allait suffire pour avoir le bac. Et il y a mon prof comme ça qui me prend à part tous les jours et qui me dit ouais, avec toutes tes absences, ça ne sert à rien d'aller jusqu'au bac. Vaut mieux que tu arrêtes avant. Et donc moi je suis quand même allé jusqu'au bac, mais j'ai pas passé le bac. Et du coup j'étais pas allé aux épreuves. Donc j'avais arrêté juste avant et je fumais pendant que les gens y passaient leurs épreuves. Et du coup je me suis vraiment renfermé sur moi-même à cause de la fumette. Et pendant toute une année, fin 2018 à 2019, je fumais. J'ai essayé d'adapter le cannabis par de l'alcool. Donc j'ai bu pendant toute une année jusqu'à 2020 sans rien faire de ma vie. Travailler en droite à gauche dans les boîtes d'intérim, mais rien de ouf. En volant, etc. pour faire mon propre argent, pour essayer de m'envoler entre guillemets avec de l'argent sale quoi. Et donc arrivé 2021, j'ai tout arrêté. J'ai décidé de prendre des nouvelles résolutions et j'ai commencé à capter qu'en fait il me fallait 2-3 diplômes histoire de continuer ma vie et que je commence à me mettre en sérieux quoi dans ma vie parce que cette vie là elle me plaisait pas du tout de pouvoir faire ce que je voulais en fait. C'est exactement ça en fait. Entre fin 2018 à 2020 2021 je faisais tout ce que je voulais. Et du coup, ça m'avait saoulé au bout d'un moment. Je voulais avoir des responsabilités et grandir un petit peu dans ma tête. Et voilà, donc j'ai tout arrêté. J'ai décidé de passer mon bac en candidat libre 3 années après. Donc je repasse mon bac en candidat libre. Comme j'étais plutôt bon élève, j'ai pas eu besoin de réviser. Je suis parti vraiment à l'aveuglette. J'ai préparé les cours, enfin les examens qui étaient à l'oral. Du coup, j'ai dû les préparer, mais sinon rien de plus. Je l'ai passé, je l'ai eu. Et en 2022, je suis là, je travaille et je fais plein de travails différents. J'ai envie de te dire, il y a des fois où je fais du ménage, nettoyage, et il y a des fois où je travaille en intérim dans la logistique et ça me plaît. Je fais aussi des vidéos humoristiques qui me ramènent un petit revenu illégal parce que je déclare rien pour le moment. Mais voilà, ça reste quand même des miettes et à la fin ça te fait un petit morceau de pain. Eh bah dis donc, on sent qu'il y a du vécu. Alors à présent, je vais enchaîner avec une série de questions. Premièrement, quelle question justement regrettes-tu de ne pas t'être posée à l'âge de 16 ans? De faire ce que j'aime faire et rien d'autre. Rien d'autre. Quel conseil regrettes-tu de ne pas avoir écouté? Les conseils de mes parents qui me disaient de terminer l'école quand même juste avant où je m'en étais arrêté parce que ça m'aurait évité de repasser en candidat libre. Eh ben justement, par rapport à ça, est-ce que tu changerais quelque chose dans ton parcours? Les drogues, les substances, l'alcool, parce que je considère ça aussi comme une drogue. Tout ça, c'est des freins et des obstacles qu'on nous met dans nos vies. Je sais pas, on peut pas avancer avec ça en tout cas. Est-ce que au cours de ta vie, il y a des lieux et ou endroits qui t'ont aidé à avancer, à trouver ta voie? Numéro un, c'est mes amis. Numéro 2, c'est mon quartier. Numéro 3, c'est la chaufferie. Mais avant tout ça, il y a la famille. Et tu saurais m'expliquer en quoi justement ces lieux t'ont aidé à avancer? Discuter, parler, ce que je pouvais pas faire sous substance. Discuter, parler, découvrir des personnes, échanger et à la fin revenir toujours sur un seul point, c'est que avec justement ces substances, on peut aller nulle part et qu'il fallait viser haut. Et quel conseil aurais-tu aimé qu'on te donne? C'est de faire commencer les vidéos humoristiques plus jeunes. J'aurais eu ça plus dans le sang et ça m'aurait permis de monter plus facilement que maintenant. Et tu penses que c'est quelque chose que t'aurais eu envie de faire? Depuis le collège, déjà, j'étais pas mal suivi. Au collège, j'avais 1500 abonnés, c'était énorme. Du coup, j'étais déjà une mini-star, on va dire, et ils savent que j'ai lâché après. Si toi, aujourd'hui, tu devais donner un conseil à un jeune de 16 ans, qu'est-ce que ce serait? Ce serait ne perds pas ton temps avec le lycée, arrête-toi au collège et fais ce que t'aimes faire. Ok, et quelle a été ta meilleure expérience entre tes 16 et 20 ans?
Bah déjà numéro un, les femmes, c'était ma meilleure expérience. Maintenant je saurais faire des préjugés qui pourraient être justes envers n'importe quelle femme que je croise, ses intentions et tout ça. Et aussi mon expérience dans le domaine du travail, on va dire. Est-ce que là, en tant que personne, tu te sens à ta place dans la société, dans ta vie, etc. Pas du tout, non. Je me sentirai à ma place que quand je me ferai une place. Et est-ce que tu te sens heureux? Heureux, oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais. D'accord, et est-ce que tu saurais m'expliquer pourquoi? Bah, franchement, je parle, je mange, j'ai un toit, j'ai des amis, une famille, c'est l'essentiel pour moi. Alors à présent, le futur pour toi, c'est... C'est proche, c'est proche. Maintenant, pour toi, réussir dans la vie, c'est... Un but, un objectif. Ah merde. L'école, c'était... À un certain temps, c'était de la merde. Ah, fin d'école, tout ce qui est lycée, études sup, ça ne sert à rien, c'est pas fait pour s'enrichir. Si tu devais donner un conseil à ton toi qui avait 16 ans, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Fais une année de lycée et va faire ce que t'aimes à fond. À fond, fond, fond. Très bien, et bah écoute, c'est sur ces très belles paroles que je vais pouvoir clore l'interview. Je te remercie énormément d'avoir joué le jeu et d'avoir participé en t'étant porté volontaire. Et bah sur ce, je te dis à bientôt. Merci à vous.